Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo, on va revenir sur le match France-Bosnie qui vient juste de se terminer. Et franchement, c'était pas folichon, hein. Non seulement parce que le match n'était pas terrible, mais en plus parce que j'ai l'impression que on est toujours dans les mêmes travers que pendant l'Euro. Alors, j'espérais qu'il y ait un bouleversement parce que on est quand même passé en début d'Euro quand Benzema est arrivé à on a la meilleure équipe, on va gagner l'Euro, on est favori, à on se fait éliminer dès le premier match à élimination directe par la Suisse. C'est quand même pas le grand favori. C'était quand même une grosse surprise, une très grosse désillusion, et je me suis dit que, avec les nouveaux matchs qui arrivaient pour les qualifications, on allait peut-être voir du changement, parce que Deschamps allait se rendre compte que il y avait des choses qui allaient pas dans cette équipe, je pense que là, fallait être aveugle pour pas le voir, et qu'il allait profiter du match contre la Bosnie, dans une compétition où on est quasiment assuré. Là, je crois on avait 7 points avant le coup d'envoi, et je pense que le deuxième avait 3 points, on était large, si je dis pas de conneries, donc on pouvait se permettre de faire 2-3 tests. Il a fait des tests, mais il n'a pas fait des tests là où il fallait, parce qu'il a changé la défense, il a changé le milieu, alors que pour moi, ce qui va pas dans cette équipe, c'est l'attaque. Et c'est fou de se dire ça quand t'es en attaque du Benzema, du Mbappé et du Griezmann. Les gens ont dit, à l'époque, je me rappelle, quand on a eu Benzema qui a été remis dans la liste pour la Coupe d'Europe, les gens ont dit, putain, c'est phénoménal, on va faire peur à toutes les défenses, ça va être la meilleure attaque qu'on ait jamais vue. Mais bon, au final, c'était pas le cas, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Déjà, je voudrais revenir sur la globalité du match. Bon, on a fini le match à 10, ok, ça on est d'accord, mais c'est clairement pas une excuse. Quand tu vois les 50 premières minutes de jeu de l'équipe de France, tu n'es pas à un niveau face à un ennemi comme la Bosnie. Et je dis ça sans vouloir manquer de respect aux Bosniaques, parce que ils ont bien joué, ils se sont bien battus, ils auraient pu gagner, ça aurait pas été du vol, clairement, mais pendant les 50 premières minutes, j'ai eu le sentiment d'avoir la même équipe de France que contre la Suisse. Une équipe de France qui a peur, qui fait énormément d'erreurs. Le secteur défensif fait vraiment peur. Entre les erreurs de Kimpembe, Koundé qui a fait du n'importe quoi, mais putain, mais c'est quoi ça? Franchement, à un moment donné, dès la première mi-temps, il fait une poussette comme ça sur le joueur de dos, là, il leur donne un coup franc dangereux. Pourquoi tu t'es senti obligé de faire ça? Et le tacle qui fait que tu te manges un carton rouge, il n'y a aucune raison valable pour que tu charges le joueur et le tacles comme ça. T'es défenseur de formation, tu sais comment ça marche, tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Les deux pieds décollés, en attaque. On est au niveau des 6 mètres là de l'équipe adverse. Pourquoi tu vas te faire chier à faire un putain de tacle à cet endroit-là avec les deux pieds décollés au sol? Il y avait rien qui pouvait faire le mec à part la dégager en touche. Rien du tout. C'est vraiment une putain de connerie digne du niveau amateur. Tu fais ça quand t'as 12 ans et que t'es immature et que tu sais pas jouer au football. Mais tu fais pas ça quand t'es un représentant de l'équipe de France et que tu es défenseur arrière droit titulaire. Non, ce n'est pas légal de faire ça, c'est pas autorisé. Pareil, Varane et Kimpembe, comme j'ai dit, ils ont pas été super rassurants. À un moment donné, Varane, il se fait passer par un joueur, il lui fait schla comme ça, il le tape. Putain, merde. Pareil, le but qui a été mis, il est entouré de 4 défenseurs, 3 ou 4 défenseurs, l'attaquant bosniaque. Il y en a pas un qui va sur lui. Je sais pas, ils ont peut-être peur, il a peut-être la peste, j'en sais rien, mais le mec, il a attaqué, il a avancé, et puis poum, il tire, et puis pendant ce temps-là, je crois que c'est Kimpembe qui reste un peu en retrait, qui tend la jambe, mais il n'y a pas un moment où il se dit qu'il faut aller le charger, je sais pas. T'as l'impression d'avoir une défense hyper apathique, et quand tu te dis que là, le meilleur défenseur qu'on a eu ce soir, pour moi en tout cas, c'était Digne. C'était Lucas Digne, le meilleur défenseur. J'ai l'impression que du côté gauche, ça a galéré à passer, alors que vers le centre ou la droite, c'était un petit peu l'autoroute des fois. Pareil, au milieu de terrain, franchement, ça allait pas du tout. En dehors de quelques belles actions qu'il y a eu de la part de Pogba qui a bien échangé avec Benzema, et c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, il n'y a pas d'échange entre les attaquants. J'ai pas vu vraiment de belles passes entre Mbappé, Benzema et Griezmann. C'est un truc de fou parce que quand tu vois ça, j'ai le sentiment, et je dis pas ça contre Benzema, j'ai le sentiment que le retour de Benzema en équipe de France était une très mauvaise chose. Non pas parce que Benzema n'a pas le niveau, n'est pas bon, n'a pas l'esprit d'équipe, c'est pas du tout ça. C'est parce que j'ai le sentiment qu'on est forcé de jouer avec 3 attaquants. On est forcé de jouer avec Mbappé, Benzema, Griezmann. Et j'ai le sentiment que ça ne matche absolument pas. J'ai pas l'impression que les 3 joueurs, ils arrivent à dérouler ensemble, comme c'était le cas il y a des années avec d'autres attaquants, où tu voyais vraiment que c'était hyper fluide. Là, en dehors de Pogba, qui arrive à faire des éclairs de génie dans ses passes de temps en temps, pas toujours évidemment, quand il fait une belle ouverture pour Mbappé, quand il a fait un caviar quasiment à Benzema en première mi-temps, mais j'ai le sentiment que entre les attaquants, ça ne va pas. Entre les attaquants, j'ai pas eu le sentiment d'avoir de belles passes qui ont lieu entre Benzema, Griezmann et Mbappé. Pas du tout. Et vous allez peut-être trouver ça débile, mais j'ai l'impression que ce qui manque à cette attaque, c'est peut-être Olivier Giroud.
Parce que au moins, lui, j'avais l'impression que déjà il faisait un vrai travail défensif, ce qui est vraiment pas le cas d'Mbappé. Alors, je juge ça par rapport aux dernières minutes, parce que c'est vraiment à ce moment-là que je faisais gaffe, mais putain, Mbappé il marche sur le terrain. Alors oui, ça faisait 85 minutes qu'on jouait, donc on est d'accord, il était crevé, mais on est en train de faire une passe à 10 à la fin, ça aurait été bien qu'il tente un truc, tu sais qu'il reste 2-3 minutes, qu'on est à un partout, fallait peut-être pousser les dernières limites, là, je sais pas. Bon, ça n'a pas été le cas, encore une fois, il a continué à marcher, et quand il a la balle, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Alors, je me répète, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais Mbappé, t'as l'impression qu'il y a de la glu sur ses pieds. Il y a de la glu. Il est là, il a le ballon, il voit 3 mecs, il se dit, bah c'est bon, je vais passer les 3. Donc il fait un super truc, il fait 2 passements de jambes magnifiques et il en passe 2, sauf que le 3e l'arrête. Et ça, c'est symptomatique du jeu de Mbappé depuis 2 ans, 3 ans. Depuis la fin de la Coupe du Monde 2018, pardon, j'ai le sentiment qu'Mbappé n'évolue pas en termes de qualité, de vision du jeu et tout. Et ça se ressentait encore plus dans ce match que les précédents. Parce que si vous faites attention, Mbappé quand même, de temps en temps, il fait des petites fulgurances. Et je parle pas de marquer les buts, je parle de passes. Ça lui arrive de temps en temps, quand il est en difficulté ou quand il arrive à avoir un joueur bien placé, il fait une belle ouverture et ça permet de faire avancer le jeu. Dans ce match-là, ça n'a quasiment pas été le cas. J'ai d'ailleurs en mémoire 3 moments où il fait une passe à personne. C'est-à-dire que c'est même pas... Genre, il fait même pas une passe en profondeur qui est ratée, il fait même pas une passe avec un joueur qui arrive derrière un adversaire qui passe devant et qui la récupère. Il fait 3 passes à un endroit où il n'y a même pas de joueur français. Il peut pas lever la tête et regarder ce qui se passe autour de lui, c'est quand même dingue de voir ça. À un moment donné, il la fout en touche, il n'y a pas un joueur à 3 mètres autour de la touche. Comment tu fais pour décider de faire une passe là-bas ? C'est pas possible, quoi. Là, il faut apprendre les bases du football pour Mbappé. Il faut apprendre ce que c'est que lever la tête et regarder le jeu. C'est hyper important, même si je sais que c'est quand même moins important pour un attaquant que pour un milieu de terrain comme Zidane pouvait le faire ou comme même Pogba le fait actuellement. Mais putain, quand même, si tu veux commencer à combiner, il faudrait peut-être que tu regardes où sont tes coéquipiers et pas que tu devines où ils devraient être pour mieux te servir. Alors vous allez dire que je dis ça parce que c'est Mbappé et que je le déteste, mais pas du tout. C'est juste que quand tu t'appelles Mbappé, on est censé t'en demander plus, parce que tu fais partie, d'après les gens en tout cas, du top 3 des meilleurs joueurs du monde. Donc forcément, on attend à ce que tu sois le joueur qui donne le déclic, qui tire l'équipe vers le haut. Un Messi en Argentine, un Ronaldo au Portugal ou en Manchester United maintenant, mais avant au Real ou à la Juve, ce sont des joueurs qui tirent l'équipe vers le haut. Et j'ai le sentiment que Mbappé, il a beaucoup de mal à tirer cette équipe de France vers le haut. Alors quand c'est en France, face à des équipes qui sont en train de jouer la relégation, forcément, c'est plus facile. Et des fois, il y a évidemment des fulgurances quand il fait ça contre le Barça ou le Bayern. Je ne dis pas le contraire. Mais un joueur de ce calibre-là doit être bon à 90% de ses matchs. C'est le principe d'un bon joueur, c'est la constance. C'est la constance qui est importante, et j'ai l'impression que Mbappé n'est absolument pas constant. Comme j'ai dit d'habitude, il fait toujours des gestes de trop, clairement, et là, non seulement dans ce match-là, il a fait des gestes de trop, mais en plus de ça, le peu de fois où il a essayé de faire profiter la balle à ses coéquipiers, il a fait des passes dans le vide. En tout cas, quand on voit ça, on peut se dire que ouais, cette équipe de France, elle va se qualifier, parce que le groupe est pas super fort, qu'elle a déjà 4 points d'avance, si je dis pas de bêtises, donc ça roule pour le moment. Mais quand tu vois les performances qu'elle a eues contre la Bosnie ou même dans l'Euro, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller se déplacer pour faire une compétition internationale ? Parce que si c'est pour se faire disqualifier en phase de poule ou au premier match à élimination directe à cause de la pression, bah autant arrêter là. J'ai le sentiment en fait que on a fini un cycle avec Deschamps. Et je dis ça alors que j'aime bien Didier Deschamps, hein, mais j'ai l'impression que le discours ne passe plus. Vous savez, au bout d'un moment, tu continues à dire les choses aux joueurs, les joueurs ne changent pas, c'est les mêmes qu'il a eu à la Coupe du Monde, pour certains, pas tous évidemment, et pour l'Euro, et le discours de Deschamps n'a plus l'air de prendre, ou alors, là, on l'a vu, regardez, à l'Euro, à un moment donné, il veut remplacer des joueurs qui refusent même de sortir du terrain. Vous imaginez un truc comme ça, si vous étiez en équipe de France et que t'as le sélectionneur qui dit tu sors, tu te vois dire non je sors pas ? Ça me paraît tellement aberrant, et ça prouve que, enfin ça me donne le sentiment que Deschamps ne tient plus son vestiaire, que les mots qu'il devait employer peut-être à la Coupe du Monde et tout pour remobiliser les joueurs, pour les forcer à suivre un schéma tactique, il les a plus aujourd'hui. On le voit bien, il se sent, à mon avis, obligé de faire jouer Griezmann, Pogba, Mbappé, Benzema, mais c'est surtout les 3 attaquants. J'ai l'impression qu'il se sent forcé de jouer avec 3 attaquants devant, alors que ils sont pas plus productifs que s'il y en avait qu'un seul, j'ai le sentiment. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à les aligner ? Est-ce qu'on devait vraiment continuer sur cette dynamique ? Et
les changements qu'on devait apporter à l'équipe? Est-ce que ça devait vraiment être le départ de Giroud de l'équipe de France et modifier le milieu de terrain qui pour moi était meilleur que l'attaque, même si c'était pas non plus énorme, mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait plein d'endroits qui allaient pas en équipe de France, et que j'ai le sentiment que le seul truc qui a pas véritablement changé, c'est ce qu'il fallait changer. Et je me dis, sans vouloir encore une fois avec cette idée des Deschamps, que la meilleure solution, ça aurait été peut-être de profiter de la fin de cet Euro pour terminer le cycle, et peut-être mettre Zinedine Zidane en tant que sélectionneur, parce que là, j'ai l'impression que le discours de Deschamps ne prend plus, tout simplement, et là, ce match-là, il me fait vraiment peur pour la suite. Encore une fois, on va se qualifier, mais si c'est pour se qualifier et perdre très vite, ça n'a pas d'intérêt. Là, tu sens l'équipe de France qui... Elle a pas d'envie. Elle a pas d'envie. La fin du match, à partir du moment où ils étaient plus que 10 contre 11, j'ai l'impression que c'était quasiment tout le temps une passe à 10. On l'a vu à la fin. La Bosnie, elle était contente de ramener un point à l'extérieur, donc ils faisaient un jeu de passe. L'équipe de France, ils faisaient pareil. Ils faisaient pareil sur les dernières minutes. Ça marchait, ça faisait juste une passe à 10. C'était un match chiant, quoi, contre une équipe où même à 10, normalement, t'es censé pouvoir gagner. Surtout que la Bosnie, on peut pas vraiment dire qu'ils ont juste joué en contre en attendant derrière. Oui, ils étaient compacts à l'arrière, tu sentais bien qu'ils voulaient pas se prendre de but, mais c'était pas juste des contre-attaques furtives avec une action, un but. Il n'y a pas juste eu 5 minutes de relâchement où il y a eu un but. Il y a eu énormément de errements de la part de l'équipe de France pendant tout le long du match. Et ça, quand t'es une équipe qui se dit favori pour une compétition ou ne serait-ce que pour un match ici, tu peux pas te le permettre. Surtout que quand on voit les joueurs sur le terrain, tu te dis qu'on a des individualités complètement folles, et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à créer un collectif, surtout devant, le relais entre les milieux et l'attaque ou les attaquants entre eux, ça ne matche pas. Ça ne matche pas, il faut changer quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce match-là, pour moi, était une purge. Je me suis vraiment fait chier devant. J'ai eu vraiment le sentiment d'une régression pour l'équipe de France, qui est passée du statut de favori avant l'Euro à une équipe moyenne plus, on va dire. Il n'y a pas le dynamisme que j'avais en 2018 et tout ça. Et j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez dans la zone commentaire, parce qu'il y a des choses que moi j'ai vues, que vous avez peut-être vues différemment, peut-être des choses qui m'ont échappé. Donc n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous avez pensé de ce match, et si vous croyez que le souci c'est peut-être l'attaque, c'est peut-être Didier Deschamps. N'hésitez pas, j'ai envie d'avoir votre point de vue, j'ai envie qu'on puisse échanger, c'est un petit peu le but de YouTube, donc n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!